Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui a été le plus demandée littéralement sur ma chaîne, qui est une vidéo dans laquelle je vais vous parler des 10 erreurs à éviter quand on fait du scrapbooking. C'est une vidéo qui s'adresse à la fois aux débutants mais aussi aux personnes un peu plus expérimentées qui parfois peuvent se demander pourquoi leur page ne fonctionne pas plus que ça visuellement alors que tous les éléments qu'ils voulaient y mettre y sont. Et bah la réponse se trouve peut-être dans cette vidéo. Je le dis jamais en début de vidéo mais aujourd'hui on va faire une exception, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce genre de contenu vous plaît. Et d'ores et déjà je m'excuse pour le petit micro dans ma main puisqu'on m'a déjà engueulé sur ça sur d'autres plateformes. En fait c'est très simple, quand on a un pull comme ça sans décolleté, c'est impossible de mettre le micro ailleurs que dans sa main parce que sinon il est penché en avant ou alors ici. Pas ouf, donc je préfère qu'il soit dans ma main et qu'on m'entende. Ceci étant dit, on va pouvoir passer aux 10 erreurs à éviter en scrapbooking. La première erreur selon moi, c'est de ne pas trust the process. Pour les non bilingues, trust the process, ça veut dire faire confiance au processus, c'est-à-dire en gros, tu abandonnes dès que tu vois que ça te plaît pas. Alors que ce qui arrive très souvent, c'est qu'au début, on se dit la page est moche et quand on ajoute finalement, je sais pas, des stickers, du masking tape, des décorations, des petits dessins, des petits doodles, et ben en fait c'est ça qui fait tout le charme de la page. Donc voilà pour ça. Ayez confiance en vous, en vos mains, en votre cerveau, en vos idées, et attendez d'avoir terminé la page avant de vous dire que c'est réussi ou pas. Deuxième erreur, ce n'est pas une erreur visuelle sur les pages, c'est une erreur de stockage. C'est le fait de stocker ces masking tape au soleil dans des endroits vraiment chauds. Le problème avec ça, c'est que la colle va fondre, s'imprégner dans les pores un peu du masking tape sur la partie du dessus, et après le truc devient indécollable ou alors se décolle mais se casse. Enfin bref, c'est vraiment pas une bonne idée de stocker son masking tape au soleil. Et d'ailleurs cette astuce s'applique aussi aux magasins qui en vendent, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'en acheter et de me retrouver avec un masking tape qui ne se décolle pas. Donc gardez-les dans un endroit à température ambiante, pas trop proche d'une fenêtre, et il vaut vraiment mieux les mettre dans des boîtes fermées que dans des distributeurs esthétiques, extérieurs, muraux, je sais pas quoi. Ça c'est vraiment pas une bonne idée. Troisième erreur, c'est de mettre du blanc sur un fond blanc. Par exemple pour ma part, j'ai remarqué que quand je mettais un ticket de caisse sur une page, si je le mettais directement sur la page et qu'après j'ajoutais les éléments autour, en fait ça fait un effet d'optique que le ticket de caisse est beaucoup plus grand que ce qu'il est et du coup ça fait pas comme un ticket de caisse, je sais pas comment expliquer ça mieux. Du coup pour ma part j'ai pris l'habitude de toujours coller les tickets de caisse sur du papier coloré ou du papier à motif et ça permet de donner de la dimension à la page. Plutôt que d'avoir un espèce d'aplat de blanc, ça ajoute toujours quelque chose. Quatrième erreur, acheter les choses qui sont trendy sur TikTok, Instagram, n'importe quel réseau social. Par exemple je vais dire les termes, mais acheter les carnets Louise Carmen quand on a par exemple pas les moyens, c'est vraiment la pire erreur parce qu'il existe énormément de carnets artisanaux, éthiques, bien faits et à des prix pas exorbitants. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les carnets Louise Carmen, c'est un peu comme toutes les modes. Dans un an, plus personne n'en parle. J'exagère peut-être un peu, mais genre, ouais, dans 2-3 ans, plus personne n'en parle, je pense. Ce qu'il vous faut, c'est trouver le carnet qui est adapté à vous, et pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans une papeterie. Comme ça, vous pouvez toucher les textures, regarder par rapport à la taille aussi, si vous voulez une couverture souple, une couverture rigide. Moi, je vous conseille quand même une couverture souple, c'est plus pratique quand on a un journal qui commence à s'épaissir, ça évite de craquer la tranche. Et voilà, même si les carnets Louise Carmen sont très jolis, très sympas, et que le cuir, c'est très beau, bah c'est vraiment pas la peine d'y mettre entre 100 et 300 € dans un carnet, quoi. Si jamais vous habitez à Toulouse, je vous mets une petite liste de papeteries à l'écran. Et désolé si vous êtes dans une autre ville, vous allez devoir chercher par vous-même. Après c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Tout ce qui est stickers et tout ça, quand il y a des trucs qui sont vraiment à la mode, selon moi c'est pas la peine de s'encombrer avec, parce qu'on connaît tous le concept du capitalisme. La mode ça sert absolument qu'à ça, et en plus vos pages sont même plus uniques puisque tout le monde a les mêmes stickers, tout le monde a les mêmes masking tape, donc je trouve personnellement que c'est dommage de se conformer à ces trends sur les réseaux sociaux. La cinquième erreur qui se trouve pour ma part juste ici, c'est prendre un carnet avec des pages trop fines qui vont gondoler avec la colle. J'ai donc l'exemple dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, l'exemple de ce carnet de chez Action. Alors autant leurs grands sketchbooks ils sont bien, mais alors les petits à ligne, c'est une horreur, enfin ça se voit que c'est pas fait pour ça. Je vous montrerai de plus près, mais enfin mes pages sont complètement gondolées. Je me suis dit je vais me prendre un petit carnet pour les concerts et les voyages, et en fait c'était une très mauvaise idée. Maintenant que c'est collé sur des pages toutes fines et toutes nulles, et ben ça va rester comme ça. Donc à la limite c'est mieux de privilégier de pas avoir beaucoup de carnets, mais d'avoir que des carnets de qualité avec du papier un petit peu épais, que d'en avoir plein pour plein d'utilisations différentes, mais avec du papier nul. Moi du coup maintenant les carnets d'Action, à part le grand carnet que j'ai aussi ici, à part celui-là qui est pas mal, mais qui du coup maintenant je le trouve trop grand parce que je suis devenue difficile, à part celui-là je rachèterai pas de carnet à Action pour cette utilité là du moins. D'ailleurs j'ai bien vu la différence quand j'ai acheté celui-là à Strasbourg dans
dans une librairie. Les feuilles, les pages sont pas du tout gondolées, enfin, c'est vraiment top quoi. Pour acheter un carnet qui sera adapté à vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous renseigner sur les épaisseurs de papier en fonction du type de colle que vous utilisez. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre une info bonus, mais pour moi, la colle liquide, c'est interdit parce que la plupart du temps, il y a des solvants. Et le problème de ces solvants, c'est qu'ils effacent les tickets de caisse, donc c'est bien dommage. Maintenant, j'utilise plus que de la colle en bâton. Je vous donne cette info, vous en faites ce que vous voulez. La 6e erreur, c'est de n'acheter que des éléments qui sont bariolés, ne n'avoir absolument aucun basique. Je suis la première à aimer les trucs hyper colorés, les pages hyper colorées et tout, mais c'est vrai qu'il y a des basiques selon moi qu'il faut avoir, il ne faut pas avoir parce que c'est jamais un besoin ultime quand on peut utiliser absolument n'importe quoi qui se rapproche de quelque chose en papier pour faire un fond, pour faire des stickers maison, enfin tout est possible en fait. Mais c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir des basiques et éventuellement d'assembler les basiques pour finir sur quelque chose de plus coloré et fun. Si je peux vous donner un exemple de basique pour moi qui est vraiment cool, c'est quelque chose qui vient d'Action, je sais pas s'ils le font encore mais ça doit être disponible sur plein de sites internet. C'est un ensemble de masking tape où t'as un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mais c'est uni. Ça je l'utilise tout le temps vraiment. Et en fait ce qui est trop cool avec le masking tape c'est que tu peux prendre du coup ton petit masking tape basique comme j'ai mis là et y ajouter un masking tape un peu funky avec des couleurs similaires ou alors la couleur qui est opposée sur la roue chromatique et faire quelque chose d'un peu plus tranché, c'est cool aussi. En vrai le masking tape uni c'est un peu sous-coté je trouve parce qu'on part souvent sur des trucs avec des carreaux, des cœurs, des machins, mais c'est vrai que juste une petite bande de couleurs simple ça peut être cool aussi. Du coup, voici ma petite sélection d'indispensables en scrapbooking. C'est du papier noir, du papier craft, des stickers ronds, papier craft et des stickers étoiles. Si j'avais que ça, je pourrais clairement m'en sortir. 7e erreur et une des plus importantes, c'est le fait de ne pas accepter de se tromper. On est humain, c'est pas grave, ça sert à rien de se mettre la pression pour un carnet. Vraiment, on n'est pas là pour faire un truc parfait. Faut aussi se détacher de ce qui se fait sur internet et du regard que peuvent avoir les gens dessus. Parce que techniquement, tout le monde ne va pas avoir votre carnet. D'ailleurs, peut-être que personne ne va avoir votre carnet et peut-être que c'est que pour vous et c'est très bien. Je comprends que ce soit difficile de se dire que si on n'aime pas la page et que le souvenir on l'aime bien, ça peut être un peu embêtant. Mais en même temps, si on se trompe jamais, on n'apprend jamais. Donc ça n'a pas d'intérêt. D'ailleurs quand on se trompe, ce qui est bien c'est qu'on peut aussi décoller ce qu'on a fait et mettre autre chose, enfin il y a plein de possibilités pour rattraper. Donc se tromper c'est archi pas grave. D'ailleurs je vous ai fait une petite sélection de mes pages ratées, voilà. 8e erreur que j'ai faite et que je suis toujours en train d'attendre qu'elle se répare par elle-même, coller tous ces stickers dans un carnet spécial stickers sans prendre en compte le fait, parce que je ne le savais pas pour ma part, que ce genre de carnet à stickers n'est fait que pour les stickers transparents, pas pour les stickers papier. Pour vous donner un petit peu plus de contexte, ce que j'appelle stickers transparents c'est ceux-là, et les stickers papier c'est ceux-là. En fait les stickers transparents sur ce genre de plaque à stickers, je sais pas comment on appelle ça, et ben c'est repositionnable alors que un sticker qui est sous format papier, c'est beaucoup moins repositionnable, enfin on peut le faire 1-2 fois maximum quoi, et encore des fois c'est pas repositionnable du tout, donc c'est un petit peu embêtant. Donc pour ma part maintenant que je suis au courant, je ne ferai plus l'erreur, je mettrai que les stickers transparents dans ce carnet. 9e erreur, et pas des moindres, c'est de suivre des tutos sans se les approprier. Ça je trouve ça super dommage, parce que en vrai pour débuter les tutos c'est très cool, mais je trouve que le scrapbooking c'est une pratique dans laquelle si tu recopies bah c'est vraiment pas du tout personnel, et je trouve que le fait de s'approprier justement les tutos et d'ajouter sa petite patte, ça permet de faire une page beaucoup plus authentique, et comme ça même si c'est quelque chose qui est inspiré d'un tuto, il y a quand même votre personnalité dedans, et moi je trouve ça pertinent personnellement. Et la 10e erreur, c'est de ne pas tester les encres avant de les appliquer directement sur la page. Erreur que j'ai fait à peu près 1 milliard de fois, parce que j'ai toujours la flemme de sortir un papier de brouillon pour faire des tests, donc je me suis retrouvée pas mal de fois avec des taches. Mais bon, au moins maintenant je le sais, quand je veux tester un tampon ou un stylo, j'essaye de prendre un espèce d'échantillon de papier, un peu de la même texture ou du même grain, pour voir comment ça rendrait si je le mettais directement sur ma page. D'ailleurs pour les tampons, ce qui est aussi important, c'est de gérer la quantité d'encre qu'il y a dessus, et c'est vrai que des fois au premier passage ça bave, donc c'est bien de un petit peu entre guillemets l'essorer, c'est pas du tout le mot qu'il faut employer mais vous avez compris, pour pouvoir ensuite avoir quelque chose d'un peu plus net. On a l'exemple ici avec les tampons de texte, j'ai écrit le mot Japon et c'est vrai que j'aurais dû tester d'abord si mon encre bavait pas sur ce type de papier, mais je l'ai pas fait, donc du coup j'ai le truc qui est un petit peu baveux. D'ailleurs dans le même délire, c'est bien de tester ses feutres aussi avant d'écrire quelque chose, ne serait-ce que pour voir si ça traverse de l'autre côté de la page. Puisqu'on est dans la partie tampon, j'en profite pour vous dire, faites gaffe à la place que prennent les tampons
en texte. C'est mieux de savoir avant où vont être agencées les lettres parce qu'après sinon vous vous retrouvez avec des lettres empilées. Donc voilà les 10 erreurs de scrapbooking que je voulais vous partager aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est quand même à prendre avec des pincettes, hein. On fait absolument tout ce qu'on veut sur nos carnets, il n'y a pas d'obligation. Si vous préférez mettre vos tickets de caisse sur un fond blanc, vraiment faites. Je pense que chacun fait comme il veut. C'était juste voilà une petite sélection de conseils qui permettront peut-être à des personnes d'apprécier faire du scrapbooking parce que c'est vrai que quand on termine une page et qu'on la trouve jolie, c'est quand même beaucoup plus agréable. Si jamais vous trouvez d'autres choses qui pourraient être des erreurs pour vous et que vous voulez partager en commentaire, vous pouvez le faire. Moi je ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet parce que j'en ai encore une petite liste, je dois l'avouer. En tout cas pour le moment, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!